Je regarde si ça fonctionne. Merci, quelle belle salle. Merci à vous tous. Alors, sans préambule, bon, j'avais mis ma tenue, mais en fait, comme ils sont, c'est-à-dire Vincent Dubois et Jean-Christian Fressinet, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au Havre. Bienvenue. Bonsoir, messieurs, dames. Oh là là, et alors, quel bonheur. Comme dit Servan, quelle belle salle, on a de la chance. Ça va, messieurs, dames? Vous avez l'air en forme, hein. Regarde, ça va? Salut? Oui, Robert. Je me rappelle. Robert, on s'est rencontrés, on a mangé les huîtres ensemble à l'île dorée. Il était bourré comme un coin. Je me rappelle. Ça va? Messieurs, dames, comment ça va? Alors attends, on a de la chance parce qu'il fait un soleil magnifique. Il y a la transat. Et pourtant, ils sont là. Ouais, c'est fou ça. Peut-être ils ont des soucis de transat, peut-être. Nous, on a eu des soucis de transat pour se garer. En tout cas, on est heureux. Et on remercie Servan, la directrice de ce cinéma, sans qui on ne serait pas là parmi vous. Vous pouvez l'applaudir, messieurs. Et toute son équipe. Ils nous ont accueillis les bras ouverts. Et nous, on est très très heureux parce qu'on vous voit là et vous attendez les Bodins. Alors il y en a qui ont le t-shirt des Bodins. Vaut mieux remonter ses manches que de baisser son froc. C'est marqué sur le... C'est un proverbe à la Bodin. Et voilà, et alors surtout ce qui nous fait grand plaisir, c'est de voir dans la salle toutes les générations réunies. Ça, c'est c'est notre grande fierté. Vous venez en famille voir les Bonins, il y a des enfants, les parents, les grands-parents, il y a des enfants qui ont plus de dents même. Comme Maria Bodin, voilà. Et puis des mamies qui n'en ont plus non plus là-haut. Les gamins, ça va repousser, les mamies, c'est pas gagné. Non, les filles, vous faites pas d'illusions, les filles, à nos âges, parce que moi je suis une vieille dame les 3/4 de ma vie, et à nos âges, les dents ne repoussent pas. Ah non, à nos âges, le poil pousse plus vite que les dents. C'est vrai. Ah oui. Ouais, enfin, ça dépend où. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Jean-Christian, ça dépend où. C'est pour ça que Maria Bodin s'était fait faire le maillot avant de partir en Thaïlande. Vous allez voir, il n'y a pas un poil qui dépasse dans le film. Ah non, c'est nickel. ah non, c'est nickel. Toutes les coutures, c'est bien fait. C'est parfait, c'est très bien fait, d'autant qu'elle avait fait ça toute seule, Maria, parce qu'elle avait dépensé tous ses sous dans le billet d'avion, donc elle n'avait plus les moyens d'aller chez l'esthéticienne. Elle a tout fait elle-même, elle a débroussailleuse. Ah oui. Il y en avait un Tao comme ça dans le Comme un petit temps de foin. On a tout filé au lapin, ils en sont morts, les pauvres bestioles. On s'est filé, oui. Ah bah écoute, c'est toi qui m'aides aussi. Voilà. Alors on est venu vous présenter notre nouveau film. On a œuvré comme des beaux diables avec Jean-Christian depuis 3 ans pour essayer de vous fabriquer un film, on espère qu'il va vous faire plaisir. Alors 3 ans, ça peut paraître long, mais c'est bon. Non, c'est le temps qu'il faut en fait pour bien le faire. Déjà bien, voilà. On était un petit peu retardé par le Covid, mais bon. Ce saloperie de Covid, de bestioles, de pangolins qui nous a tous embêtés. Hein. Mais on a tenu bon, hein. On a fabriqué le film, on l'a écrit, on a réuni l'équipe, on est parti en mars 2020 en Thaïlande. On devait rester 2 mois. Au bout de 5 jours, ils nous ont dit foutez le camp de là. Il faut partir, le pays va fermer. On a été ramené à l'aéroport par des militaires, gentils mais militaires quand même. Et puis du coup, on est rentré chez nous. Jean-Christian a regagné son Berry natal. Il y a les berrichons dans la salle ou pas? Ah, il y en a. Qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Vous êtes d'où dans le Berry? Saint-Florent-sur-Cher. Saint-Florent-sur-Cher. La deuxième avant-première, il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est le Berry, ça. Ils ont de ces bouilles, les gaillards. Et puis moi, je suis rentré dans ma Touraine natale. La Touraine, c'est la région des châteaux de la Loire. Il y en a des Tourangeaux dans la salle? Il n'y en a pas? Ça m'étonne pas. Parce que d'habitude, quand il y a des Tourangeaux dans une salle, ça sent le fromage de chèvre. C'est vrai. Là, ça sent des pieds, mais pas le fromage de chèvre. Ou alors, c'est les fromages qu'on a ramenés de Pont-l'Évêque. Parce qu'on vient de Pont-l'Évêque. Ah, ils nous attendaient là-bas. On a une palette de Pont-l'Évêque derrière la bagnole. C'est terrible. Il y a une ambiance dans la bagnole. En tout cas, on est rentré chez nous. Et puis, on a attendu 6 mois pour repartir. On a peaufiné le film. Comme un bon vin, on l'a fait bonifier. On est reparti, on a retourné 6 mois plus tard.
on a eu le droit de poursuivre notre film parce qu'on l'avait commencé, mais quand on est revenu là-bas, en octobre et novembre 2020, le pays était vraiment complètement confiné, fermé aux touristes, il n'y avait personne sur les plages. Les Thaïlandais et deux ploucs, nous. On avait la Thaïlande pour nous tout seuls. Se demandaient ce qu'on foutait là d'ailleurs. On le voyait dans leurs yeux, qu'est-ce que c'est que ces deux ploucs? Et alors, franchement, ça s'est passé très très bien. On a bossé comme des fous, mais les gens là-bas, les Thaïlandais, vous allez le voir dans le film, on voulait montrer ça dans le film aussi, c'est un peuple très très accueillant. Le bouddhisme, il est pour quelque chose, parce qu'il y a le respect de la famille là-bas, il y a le respect des anciens, il y a plein de valeurs très nobles. La proximité, les gens de la terre, la simplicité, tout ça. On a voulu montrer tout ça dans le film. Alors c'est un film, bien évidemment, c'est une comédie familiale. Vous avez bien fait de venir en famille parce que c'est une comédie, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Vous allez voir, parce que la mère Bodin, elle est toujours en train d'enguirlander son fils, mais elle l'aime beaucoup. Enfin, comme si. Mais si, mon petit Christian. Oui, je t'aime beaucoup, mon petit Christian. Elle est en Thaïlande pour que. Oui, mais des fois c'est loin de chez soi. C'est pas facile de dire je t'aime. C'est très dur. C'est le plus difficile de dire je t'aime. Si jamais vous avez besoin de le dire à quelqu'un, vous n'y arrivez pas, il faut l'écrire. Ou faire un film. Ou aller en Thaïlande. Voilà. Et puis, on espère qu'il va vous plaire, parce que ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, ça fait 3 ans qu'on dit que c'est notre film, sauf que maintenant, c'est devenu le vôtre. Vous allez vous en emparer. Oui, c'est ça. Si jamais, par bonheur, le film vous plaît, en sortant d'ici, vous allez en parler à tout le monde. On peut compter sur vous là-dessus? Impeccable. On le sait de toute façon qu'on peut compter sur vous, parce que ça fait 30 ans que vous soutenez les Bodins. Ça fait 30 ans cette année qu'on fait les Bodins, vous vous rendez compte? 30 ans cette année, mes enfants, grâce à vous! Mais c'est grâce à vous! Rendez-vous compte? Mais on n'a rien vu, c'était que du bonheur. Pour vous dire, moi ça fait 30 ans que je fais la grand-mère, je vous le donne en mille, je viens d'être grand-père. C'est la vérité. Vous voyez? Félicitations. Merci beaucoup, Servan. Eh oui, je viens d'être papy. Je suis un papy. C'est pas mon père, hein? Ah non. Non, c'est pas mon père. C'est ma mère, mais oui. au cinéma. Hein, au cinéma et au théâtre. Mais dans la vie normale, j'ai 2 filles magnifiques qui me donnent beaucoup de bonheur et beaucoup moins de soucis que cette espèce d'oiseau. Et surtout qu'il ne se gratte pas les paupiètes devant tout le monde. Voilà. Parce que je me gratte les paupières. Je sais pas, t'as la main dans la poche, je sais pas ce que tu fais. De toute façon, au Havre, il y a la mer. Donc c'est pas les paupiètes qu'on se gratte, c'est les palourdes ou un truc comme ça. Fruits de mer. En tout cas, oui, à la limite. Voilà. Alors en tout cas, on est très heureux. Et puis alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le film, Jean-Christian? Il faut que vous soyez les ambassadeurs de notre film. Il sort le 17 novembre. Vous allez le voir dans quelques instants. Si ça vous plaît, vous en parlez, comme disait Vincent, aux gens que vous aimez bien. Si vous ne plaît pas, vous en parlez, mais aux gens que vous n'aimez pas. Et c'est une bonne technique, Jean-Christian. Mais comme ça, on ne sera pas embêté. C'est vrai. En tout cas, on a bu un petit café avec Servan avant de venir, et elle nous a dit, si le film marche bien dès le 17 novembre, je garde le film 8 ans, elle a dit. C'est bon, on n'a pas bu de café. 8 ans, donc il faut que ça marche, quoi. Voilà. Hein? Et puis alors, voilà, vous allez découvrir les beaux paysages thaïlandais. C'est dommage qu'on soit là, on est tellement laid dans ce beau paysage. C'est vrai. Presque, ça fait. T'as vu la tronche que je me trimballe? On dirait que j'ai pris un pare-choc dans le nez. C'est comme s'il y avait une bagnole devant, qu'elle a pilé sans feu stop. Alors, on ne peut pas. Vous allez voir le film, on ne peut pas vous raconter évidemment le film. Juste une petite anecdote. On a encore 2 minutes. Vous voyez, on aperçoit la dent de Maria Bodin sur sa lèvre, là. Et on a une petite anecdote à propos de ça, parce que cette séquence sur le scooter, c'est la dernière séquence qu'on a tournée en Thaïlande. 1 heure après, on reprenait l'avion, en fait, donc on était pressé par le temps, on n'avait plus beaucoup de temps. On avait cette séquence-là à finir, qui était assez simple à tourner. On filmait sur le scooter avec la jolie demoiselle Mali, thaïlandaise. Et sur ce scooter, c'est une scène un peu festive, on est en train de manger des morceaux de pastèque. Maria conduit et à un moment, je lui tends la pastèque pour qu'elle morde dedans. Tu ne l'attends pas, tu me l'enfournes dans la ganache. Violemment. Non, je vais faire goûter à la pastèque parce que je suis un bon fils.
Oh oui. Elle a mordu dans la pastèque. Le problème, c'est que son dentier est resté planté dans la pastèque. Ça, c'est pas des vannes, c'est la vérité. Et comme on n'avait plus le temps de refaire la scène, donc On a continué. Vincent a fermé la bouche, comme ça pendant tout le reste de la séquence, pour ne pas montrer qu'il avait plus de dents. Enfin, qu'il avait des dents, du coup. Oui, que j'avais mes dents, mes vraies dents, pas les dents de Maria. Et c'est pas fini. Non, c'est-à-dire que, comme on n'avait pas le temps, le petit minibus était là qui nous attendait pour nous emmener à l'aéroport. Quand on a laissé la scène se faire, quand le réalisateur Frédéric Forestier, qui est un gars comme ça, a dit couper, j'étais persuadé d'avoir semé le dentier de Maria Bodin sur les routes thaïlandaises. Et au moment où je me suis baissé, que n'ai-je point vu entre mes pattes sur la blouse de Maria Bodin, un dentier planté dans une pastèque qui me regardait. Et c'est la dernière image qu'il a eue de la Thaïlande. C'est cool. C'est con parce qu'il y a des paysages superbes. Bah Des ouais. fois, Et tout ça à cause de qui? À cause de mon grand Ah, voilà, ça y est, bénéfice. ça y est. Ah, mais vous savez, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. À l'époque en Thaïlande. Ça va. Depuis le début, il m'en fait bon, voir. c'est bon, c'est bon. Depuis sa naissance. 7,4 kg qu'il faisait à la naissance. Messieurs, dames, 7,4 kg. Un beau bébé. Ah, énorme. 80 cm, comme un pangolin. Heureusement, sans écailles, parce que j'ai mis 3 jours à l'accoucher. 3 jours que j'étais sur la table de la cuisine, que j'ai poussé. Elle a couché sur la table sur la table de la cuisine. Heureusement, oui, 3 jours, C'est l'éponge. à 4 pattes, j'en ai encore mal aux genoux, mon vieux. Ah ouais. Et j'ai poussé comme ça pendant 3 jours, pour le sortir, Ouais. en bramant comme un cerf. Vous avez déjà entendu un cerf bramer? Normandie. Comme ça, l'horreur, pendant 3 jours, ça brame comme ça un cerf. Et tout d'un coup, je l'ai éjecté comme un bouchon de poirée, un peu qui est parti. Il a traversé la cuisine. C'est vrai, la cuisine est toute petite chez nous, une cuisinière à bois, je me suis foutu à la gueule, c'est la cuisinière à bois. Voilà, c'est ça. Non mais C'est c'était pour ça l'horreur. qu'il a un pet au casque, le Ouais, gamin. c'est pour ça. Et on avait une petite chienne à l'époque qui s'appelait Sangria. Non, c'était Sangria, tu vois. Et Sangria, elle a coupé le cordon d'abord. Exactement. C'est bien Sangria qui coupe le cordon. Et puis elle l'a ramassé comme un faisan le jour de l'ouverture de la chasse. Et elle me l'a posé sur le ventre. Ce petit mignon. Il était laid, mes enfants. Mais laid, pareil. Tout bleu comme un gros steak pas cuit. Ah, et puis il est là, mon grand steak, il est toujours pas cuit, mais il est là quand même. C'est mignon. Et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a sauté sur les tétons de sa mère. Parce qu'il avait faim. Il manquait de calcium, parce qu'il est né avec des dents. Il avait mis tout son calcium dans ses dents. J'avais 2 grandes canines. Ouais, Comme un ragondin. oui, mon petit ragondin que je l'appelais. Et je l'ai allaité comme ça pendant 9 ans. Ouais, alors ça faisait mal à ma mère avec les dents. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle qui ont allaité les enfants? Il y en a, levez les mains. Tu vois? Voilà, tu vois, les femmes allaitent. Bah oui. Même Servane, tu vois. Ouais, c'est vrai, Servane. Alors donc tu compatis, Servane, imagine, avec des dents de ragondin. Ouais. J'avais des pansements pendant 9 ans, j'avais des pansements sur la poitrine. Elle a plus de pansement quand elle mettait des rustines de son Exactement. sur la route. Exactement. Je ne sais pas du tout pourquoi on vous raconte tout ça. Oui, non, on s'égare. C'est sans doute que vous nous inspirez Ouais, confiance, on sent bien. que vous avez des bonnes goules, C'est vrai. et on a envie de se confier à vous. Et ça nous fait du bien. Ouais. Maintenant, par contre, on va arrêter, parce que ça va devenir Halloween avant l'heure. Ah oui. Et puis on va vous quitter, on va nous laisser voir le film, on va juste vous présenter 2 personnes qui comptent dans notre équipe. Voilà, qui sont à Machy, comme on dit. Regardez-moi les. Regardez-moi. Comment voulez-vous faire confiance? Alors, je vous demande d'applaudir, messieurs, dames, Adrien, le petit Adrien, magnifique, tout jeune, mais très talentueux déjà. Il travaille chez le distributeur SMD, le distributeur de films. C'est lui qui organise les 130 avant-premières que l'on fait dans toute la France. On fait une région par semaine. Ouais, et on vit des moments formidables. Et à côté de lui, eh bien, il y a Michael, notre chauffeur de ski. Regardez-le, regardez-le. Ouais, c'est un ch'ti. C'est un ch'ti. Alors, c'est un très très bon chauffeur. Mais alors, il picole comme un sonnet. Hein. Et hier soir, c'est quand même nous qui avons ramené la bagnole. Obligé, il était dans un état lamentable. Ouais. Parce que là, il est bien, il a sa cravate, d'abord ça cache les taches. Et il était là comme ça, hier soir, je dis se fait rigoler, toi, bah oui. Non, mais dis donc.
Hein, alors il nous a dit, il ne faut pas m'en vouloir parce que chez les ch'tis, c'est de père en fils, on picole, on boit beaucoup. Il n'y a qu'une région en France où ils nous battent là-dessus, c'est en Normandie. Les Normands sont des ivrognes finis. Dites pas où, on vous a dit. Je suis sûr que c'est pour ça que certains gardent leur masque. C'est pour cacher votre nez rouge. Voilà, c'est même certain. Vous n'allez pas nous faire croire que c'est des coups de soleil. Regarde-moi la tête qu'il a, l'autre là-bas. C'est pas possible que honte de voir comme ça. En tout cas, Mickaël, il picole, mais c'est grâce à lui qu'on a fait 10 000 km en 20 jours. On peut les applaudir, ces gens-là. Ah oui, sans eux, on ne ferait rien. Bon, et alors avant de partir, vous dire que votre présence dans toutes les salles nous font un bien dans le cœur énorme. Parce que c'est pour ça qu'on fait tout ça depuis 30 ans pour vous. Et tiens, dans une petite salle en Sologne, pas loin de chez nous, parce qu'on tenait à faire des grandes salles comme ici, mais aussi des toutes petites salles. On a vécu un moment incroyable. On arrive dans une petite salle. Il y avait une petite mémère formidable, magnifique, qui nous attendait. Elle avait fait des dizaines de kilomètres pour venir découvrir le nouveau film des Bodins. Et puis elle fêtait son anniversaire avec nous ce jour-là. Et cette dame, elle avait 100 ans ce jour-là avec nous. Et quand elle nous a dit, les gamins, continuez, vous nous faites du bien. Le rire, c'est le meilleur des médicaments. Vous m'aidez à vivre comme il faut. Quand elle nous a dit ça, cette dame-là, à l'âge qu'elle a, avec tout ce qu'elle a vécu, c'est comme si elle nous avait remis la Légion d'honneur. Je vous le garantis. Alors, messieurs, dames, on vous souhaite à tous d'être centenaires un jour, et puis de continuer à rire et de prendre du bonheur, du plaisir. Merci pour votre accueil. Vraiment, merci beaucoup. À bientôt, On va vous arranger ça. Tiens. Oui, désolé, c'est maintenant l'émission. Ah, pardon. Merci. Tiens. C'est un dessin. Voilà. Oh, là, c'est un garçon. Merci, mais le petit lapin. On va regarder ça dans la voiture. D'accord. Tiens, une petite photo. Ah, bah ça sera mieux. C'est ton stylo. Voilà. On va y arriver. S'il vous plaît. Merci. Avec Maria ici. Voilà. Tiens, toi, t'en as un marqueur. Voilà. Non, bah du coup, même la pochette, si c'est possible. Merci. Monsieur, Oui. Excusez-moi, je peux vous demander sur une photo. Ouais. on a donné un dessin. Donc, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci. Sûrement qu'on va en faire une avec Maria. Attendez, je reprends votre fils qui s'est mis derrière avec vous. Voilà. Il est beau ton chapeau. Elle a été magnifique. Là. Alors vas-y. Attends, vas-y, on va. Tiens. C'est bon? Faut pas qu'on prenne trop. Non, non, Là, on est Pas dans le temps pour tout le monde, je vous le dis. merci, moi. Voilà. Allez. Merci. Merde, j'avais même pas fait. Il faut lancer votre film. Voilà. Merci. Là, on est pas mal. Dis à Chris Marquerie, à toi, j'ai Christian. À servir. Ah non, pardon. Je vais tourner. Oui. C'est bon? Voilà, je vous ai pas moins on y va, messieurs. J'ai vu la roue, c'était super. Ah, super. Voilà. C'était limite.